bonjour à toutes, bonjour à tous. À celles et ceux qui sont coutumiers de nos web séminaires, merci pour votre fidélité. À celles et ceux qui les découvrent, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, les intervenants seront Cédric René de la communauté d'agglomération Côte-Seine-Aglo, Gaëtan Lavenu, Esri France Marketing Produit et moi-même, Denis Delerba, Esri France Arcopole. Le sujet aujourd'hui est sur la crise Covid, avec la présentation d'une solution complète sur ArcGIS mise en œuvre à Côte-Seine-Aglo, et ensuite la présentation et les explications sur les ressources gratuites qui vous seront mises à disposition. Ce n'est pas marqué ici, mais il y aura aussi une conclusion à cette présentation. Auparavant, un petit retour sur ce qui s'est passé ces dernières semaines, car un bon nombre d'entre vous, et vous êtes très nombreux en nombre de collectivités territoriales aujourd'hui, un bon nombre d'entre vous traitent le sujet depuis le début du confinement. Vous retrouvez sur le site d'Esri France, sur une page dédiée Covid-19, quelques-unes de vos réalisations. Vous avez ici quelques affichettes, parce que c'est sous cette forme que ça se présente sur notre page. Beaucoup de ces applications initiales sont autour des commerces, car le contexte alimentaire était un des enjeux essentiels du confinement au début. En tout cas, de très intéressantes initiatives, très belles réalisations à voir et à revoir pour ceux ou celles qui ne les ont pas encore vues. Ces dernières semaines aussi, Esri France a organisé beaucoup de web-séminaires, deux notamment sur des solutions phares d'ArcGIS, les plus utilisées et sollicitées en ce moment. On le verra encore tout à l'heure, autour de Survey 1, 2, 3 pour les formulaires et autour de Opération Dashboard for ArcGIS pour les tableaux de bord, bien entendu. Nous avons aussi réalisé un web séminaire en tout début de confinement avec 3 collectivités utilisatrices, Versailles Grand Parc, Région Centre Val de Loire, Côte-Seine-Aglo. Déjà, ça a été le point de départ, le véritable lancement et source d'inspiration de l'ensemble de vos réalisations. Espérons qu'aujourd'hui, ça sera une nouvelle source pour la deuxième étape. Enfin, ces dernières semaines, Esri France a essayé tant que possible d'être présent à vos côtés en vous assistant dans la mise en œuvre de vos solutions, accompagnement, soutien, conseil. Esri France a aussi réalisé des applications. On se rappelle de la première application réalisée par Gaëtan sur le tableau de bord des cas Covid en France. Il y a eu aussi la petite application sur la promenade d'1 kilomètre. Et la société a également mis à disposition des contenus, des géoservices, comme par exemple les données socio-démographiques. Revenons au sujet du jour. Nous allons vers le déconfinement. La demande, les besoins, les attentes évoluent. Vous allez devoir prendre de nouvelles initiatives et glisser vers la production de nouvelles applications. On y est avec l'ordre du jour d'aujourd'hui. Cédric est dans les starting blocks pour vous présenter ce qui s'est passé à Côte-Seine. Nous prévoyons à l'issue de sa présentation un petit échange pour rester dans la foulée de sa présentation, justement, si vous avez des questions à lui poser. À la suite de quoi, il y aura la deuxième partie de notre web séminaire sur les explications par Gaëtan des ressources mises à votre disposition. Voilà pour l'introduction. Je laisse la parole à Cédric. Bonjour à tous, je vous montre du coup mon écran. J'espère que vous m'entendez tous bien et que l'ensemble des éléments sont visibles à l'écran. Je vais vous présenter en fait ce qu'on a réalisé dans le cadre du déconfinement et une des grandes problématiques du jour et j'allais dire de la semaine qui vient de passer et qui en fait les semaines qui vont arriver aussi, c'est la question des protections individuelles et notamment la question des masques. Alors bien sûr pour la population, mais également pour l'ensemble de nos agents. Et de ce fait, au sein de Côte-Seine-Aglo, nous avons travaillé avec mon service géomatique pour la mise en place en fait d'une chaîne logistique de distribution des masques, vraiment sous forme d'une
d'une application. Pour reprendre un petit peu le contexte général, Cossé-Naglo, c'est déjà un territoire de 550 km², 78 000 habitants et 50 communes. Et il a été prévu et validé par nos élus la semaine passée que, en fait, Cossé-Naglo s'occuperait et concentrerait la prise en charge de l'achat des équipements de protection individuelle pour l'ensemble des 50 communes, et notamment la question des éléments de protection, les masques, pour les agents territoriaux du territoire, donc agglo et communes et CCAS, mais également les masques pour l'ensemble de la population. Il a été décidé pour l'instant de distribuer un masque par personne. C'est poser la question de l'ensemble de cette chaîne logistique, parce que c'est un véritable défi et ça a été, j'allais dire, de grandes discussions dans le cadre du groupe de travail masque, enfin groupe de travail EPI. Dans le même temps, les élus du bureau et le président souhaitaient pouvoir rapidement disposer d'informations sur la distribution et où on en était des stocks. C'est relativement une question qui revient assez souvent et du coup qui sollicite souvent les services pour redonner ces informations-là. Même problématique pour le DGS qui du coup informe les élus. Les besoins des communes étaient au départ référencés par la directrice en charge des relations avec les communes et du coup lui prenait aussi pas mal de temps et le directeur des services techniques et ses équipes devaient gérer les commandes, lister les besoins, lister les commandes et puis s'occuper de la réception de ces commandes et de savoir ce qu'on avait en stock en vue de faire la distribution. Donc derrière cela, le groupe de travail EPI avait besoin, et on a commencé à y réfléchir et à se dire, on a vraiment besoin de pouvoir concentrer cette information. Et c'est quelque chose qui est arrivé également au sein du CODIR. Donc les enjeux qui étaient les enjeux, j'allais dire, et les éléments de débat qu'on avait au sein du groupe de travail du CODIR, c'est de pouvoir évaluer la distribution de ces masques sur l'ensemble du territoire, en masques, gants, visières, j'y reviendrai tout à l'heure. Et du coup, c'est poser la question de ce côté un peu disparate, des informations étaient d'un côté, des autres informations de l'autre. Et derrière, se dire que ce sera intéressant de pouvoir faire converger l'ensemble sur un même outil. L'intérêt aurait été potentiellement de pouvoir le mettre dans une sorte de GMAO. Le problématique, c'est qu'on n'avait pas forcément le lien vers la géographie et vraiment la distribution spatiale de ces différents EPI. Il fallait aussi avoir un suivi rapide, c'est-à-dire que du coup, j'allais dire quasi en temps réel. Et pour ce faire, du coup, là aussi, il y avait des moyens à mettre en œuvre, d'essayer d'automatiser un certain nombre de choses. Et derrière, plutôt qu'on ait une personne intervenante qui fasse le lien avec les communes, c'est de leur mettre à disposition un élément qui permettait de pouvoir directement rentrer, qu'ils puissent rentrer leurs besoins et que nous, au niveau agglo, on puisse aussi les valider et voir en cas de difficulté, de rediscuter avec eux sur la quantité de masques, le type de masque et ainsi de suite. Et donc, du coup, c'est poser la question de mettre en place un outil global pour gérer l'ensemble de cette chaîne logistique de l'expression des besoins jusqu'à sa distribution, tout en mettant à disposition en fait un outil de supervision et d'information, notamment pour les élus et pour le CODIR et surtout pour notre directeur général des services. Enfin, sur la question de la distribution, c'est poser aussi la question potentiellement on a fait le choix chez nous normalement que les communes viennent chercher leur stock de pays directement dans un de nos entrepôts, mais on s'est aussi posé la question pour certaines communes de dire peut-être qu'on aurait besoin de distribuer ou certaines structures ont besoin de distribuer sur site et de ce fait disposer en fait de moyens pour pouvoir directement rentrer l'information aussi, j'allais dire, à la distribution dans les établissements concernés directement. Face à ça, du coup, j'ai commencé à réfléchir avec l'équipe géomatique et puis là aussi, Denis tout à l'heure parlait de la source d'inspiration. C'est vrai que la discussion qu'on a eue et les discussions qu'on a eues autour des collectivités du programme Arcopole sur les différents outils, en fait, m'a amené entre guillemets à me dire, en fait, par rapport à ces enjeux précités avant, voilà, on a peut-être des outils qui peuvent être intéressants à mettre en œuvre.
Sur les premiers, hein, pour voir le suivi et voir ce qui se passe, ce sont les tableaux de bord et du coup, Dashboard est intéressant. La question de pouvoir directement rentrer les besoins et de pouvoir avoir un outil mobile sur site permettant de rentrer, j'allais dire, les distributions, Survey et notamment après avec sa solution Survey Connect était aussi intéressant. Pour éviter de consommer trop de ressources, il y a eu un choix et du coup la question d'Argis Online est arrivée vite sur l'utilisation d'Argis Online. Mais potentiellement, globalement, on aurait pu aussi, ça aurait nécessité un petit peu plus, quelques heures de travail en plus, mais du coup, on aurait pu l'intégrer aussi sur Portal. Enfin, l'idée, c'est un petit peu, j'allais dire, le gros travail qui a été de mettre en œuvre aussi, c'est d'utiliser en fait un outil de concentration de ces différents éléments pour pouvoir les mettre sur une seule et même plateforme. Et du coup, le choix s'est porté sur Argis Hub, qui est directement intégré dans les outils qui sont à notre disposition. On connaît plus Argis Hub dans un premier temps plutôt pour mettre en place l'open data et du coup je me suis dit en fait ça reste une page web avec la possibilité de créer plusieurs pages et d'intégrer directement des outils de la plateforme. Donc voilà, je suis parti là-dessus. Et je suis adepte des hackathons et de toute cette problématique d'innovation. Et du coup, j'ai en fait essayé de personnaliser, j'allais dire, le circuit de l'outil avec ses différents utilisateurs. Donc là, je vais vous le présenter. On retrouve les différentes étapes, hein, l'expression des besoins, la commande des EPI, la réception et le stockage, et la distribution des EPI. Enfin, le cinquième, la supervision. Donc là, on voit tout d'abord Marie, qui est une secrétaire de mairie, et du coup, l'idée, c'est qu'elle puisse, dans les 50 communes, voire dans les structures pour lesquelles on va s'occuper de faire l'acquisition du matériel, en fait, qu'elle puisse directement rentrer ses besoins. Et donc, pour ce faire, un formulaire, recensement des besoins, a été créé, qui directement va taper dans une table. Mais là, je vais pas rentrer dans cette partie technique, ça sera vu tout à l'heure. Mais du coup, dans la table, et ce qui me permettra derrière, à la deuxième intervenante, qui est du coup là une impersonnelle aglo, Camille, de pouvoir valider et de pouvoir, j'allais dire, contrôler les demandes qui sont faites par les communes, les valider ou d'avoir un certain nombre de questionnements avec cette commune avant de faire cette validation, voire de rejeter la demande, qui sera tracée parce qu'elle sera conservée. Excusez-moi. Et derrière, une fois que cette partie est validée, Camille va pouvoir, après avoir visualisé ses stocks et les livraisons déjà en cours, potentiellement créer une nouvelle commande qui sera tracée dans l'outil global. Ce qui est intéressant derrière, Camille s'occupe de la partie commande, de valider les besoins s'ils correspondent aussi à, j'allais dire, aux directives qu'on a réalisées et ce qui est d'accord et ce qui est prévu avec les communes. Et derrière, on a un deuxième intervenant des services techniques qui est Raoul, qui est le gestionnaire des stocks et le gestionnaire de la logistique au niveau de Cosenaglo, qui lui va recevoir en fait les commandes. C'est-à-dire qu'il va réceptionner les livraisons de matériel qui ont été commandées. Donc pour ce faire, pour pouvoir réceptionner, il a besoin de savoir quelles sont les commandes en cours et derrière valider cette réception avec ce qui est vraiment, j'allais dire, livré et pas simplement valider un bon de commande, mais vraiment de voir qu'est-ce qui a été commandé, qu'est-ce qui a été réceptionné, et derrière, lui aussi, il a son propre formulaire à remplir. Ce qui lui permet aussi d'avoir un tableau de bord qui lui permet, excusez-moi, un petit problème technique. Voilà, excusez-moi, j'avais oublié de mettre l'électricité sur mon portable. Et donc, cette possibilité-là, du coup, Raoul lui permet il a un tableau de bord qui lui permet de voir l'ensemble des livraisons réalisées, de pouvoir communiquer, de pouvoir, j'allais dire, informer aussi Camille. Mais derrière, ce qui est intéressant dans le rôle de Raoul, il a en gestion l'entrepôt. Et derrière, lorsque Marie, la secrétaire de la mairie, que l'on a vue au départ, va venir chercher, j'allais dire, ses masques et ses EPI en dotation, et du coup, il va pouvoir directement valider avec elle, dans le cadre d'un autre formulaire, cette distribution. Cette distribution est censée
ensemble des tables et cet ensemble des dashboards, forcément, nous permettent de pouvoir, j'allais dire, avoir une base de données et d'avoir un service stock qui en fait celui-ci est automatique. On y reviendra un peu plus tard. Et derrière, disposer toujours au sein du ArcGIS Hub d'un ensemble de tableaux de bord sur lequel le DGS, notre président ou également notre DSC peuvent, j'allais dire, voir où on en est au niveau des commandes, on en est au niveau des livraisons, là où on en est au niveau des distributions et rapidement pouvoir informer un élu, informer pourquoi pas les journalistes, sans avoir besoin de redescendre directement sur les services pour avoir une information consolidée, car celle-ci, elle est déjà consolidée dans le cadre de cette plateforme. Je vous propose maintenant de vous présenter la plateforme en elle-même. Donc, je vais reprendre mon explication par rapport à Marie, par rapport à Camille, Raoul, et puis, j'allais dire Paul, Jean-Claude et Fabrice, mais directement à partir de cette plateforme. Plateforme derrière, que vous voyez ici, donc qui est une plateforme du coup, et smartphone peu petit, mais c'est possible, mais voilà, j'allais dire ordinateur et tablette. Et l'idée, vraiment, c'est vraiment d'avoir utilisé ArcGIS Hub aussi, c'est d'avoir, sans avoir eu besoin du service informatique chez moi, de pouvoir, ou d'un infographiste ou d'un webmaster, de rapidement, voilà, entre la conception et la réalisation du produit, il s'est passé à peine une dizaine de jours, week-end et jours fériés compris. Et donc voilà, et l'idée c'est le ArcGIS Hub, grâce en fait aux différentes pages, a été construite sous forme en fait d'une application avec différentes actions. On retrouve, si vous vous rappelez tout à l'heure, on retrouve l'étape 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Et donc là, voici la page de garde. Petit élément sur cette page de garde. On a possibilité directement, on retrouve les 4 principales étapes. Et on a possibilité directement de cliquer. Ça ouvrira une nouvelle page sur l'expression des besoins, les commandes au pays, réception et stockage ou distribution. Mais également, ce que j'ai rajouté aussi, parce qu'on a été soumis souvent à un certain nombre de questions, et je pense que c'est pareil dans toutes les collectivités ou dans toutes les structures, c'est quelle est la différence entre, parce que l'idée aussi c'est d'avoir une plateforme sur laquelle j'allais dire, nos opérateurs de l'agglo puissent répondre à un certain nombre de questions, j'allais dire, plus techniques, notamment pour les communes. Et de ce fait-là, on a concentré sur cette page de garde différentes questions qui sont les questions, un peu une FAQ, en fait, avec les différentes questions. C'est quoi la différence entre un masque chirurgical et un masque FFP dans le contexte actuel de pénurie. Donc au niveau de la section besoins, sur ces sections besoins en EPI, on va retrouver à droite la bulle qui nous permet d'aller directement vers le survey. Et on va revenir après sur la question du pointage. Donc déjà, premier élément, le survey. Là, sur le survey, on retrouve le survey qui est le questionnaire qui est directement utilisable sans avoir besoin de la plateforme, directement par les communes elles-mêmes. Où là, on retrouve un état de la demande. Celui-ci va être utilisé tout au long. On va utiliser tout au long en fait du processus de logistique et par défaut en fait il est sur saisie qui est le statut pour lequel en fait le demandeur doit laisser en fait cet élément-là. Après nous on a un contrôle dessus. Derrière, j'ai laissé la possibilité, c'est pas été le cas chez nous, mais j'ai laissé la possibilité de pouvoir faire le même type de questionnaire pour les particuliers. Nous sommes partis sur la question des structures directement. Et là, en cliquant sur communes et structures, on retrouve, dans le cadre du survey, directement l'intégralité de nos 50 communes, mais également tous les CIVOS et structures, j'allais dire, Office de tourisme, COSEN développement et COSEN agglo, la structure agglo en tant que telle, qui permettent de déterminer en fait la structure. Quand on est de demandeur, avec la dénomination, l'adresse, bien sûr sa localisation, on reste aussi sur un outil géographique et donc cet élément est important et c'est pour ça qu'il est obligatoire, ce qui nous permettra derrière de pouvoir faire de la cartographie et de voir, j'allais dire, d'analyser entre guillemets les besoins d'un point de vue géographique aussi. Téléphone et mail. Et enfin, la possibilité de recenser ses besoins, là, tout simplement, en cliquant et par typologie de pays.
on a en fait possibilité de demander le nombre d'éléments souhaités et d'avoir un petit champ remarque. Je fais envoyer et après, du coup, là, le travail de Marie dans la mairie est terminé et on passe au travail de Camille. Camille, lorsqu'elle est, elle, sur la plateforme, dans Besoin, elle a accès, en fait, toujours au formulaire, j'allais dire, si elle en avait une nécessité, dans le sens où elle a un coup de téléphone pour une demande particulière, elle aurait possibilité elle-même de pouvoir intégrer des besoins. Et derrière, sur le pointage des besoins, on va retrouver en fait un dashboard, un tableau de bord, et ce tableau de bord, lui-même, on a possibilité. Il a quelques caractéristiques un peu particulières parce que du coup, j'ai possibilité de regarder ce qui a été saisi. Derrière, on va retrouver l'intégralité des demandes qui ont été saisies à droite. Et lorsque je clique sur la commune où on a déjà en fait les besoins, ça va zoomer et on va retrouver là sur la gauche le survey rempli par la personne elle-même. Ce qui permet d'aller directement contrôler les besoins de la commune et derrière, si celle-ci, ses besoins sont confirmés, de pouvoir passer non plus en saisie, mais en valider la demande. Donc là, ça permet au fur et à mesure à Camille de contrôler les besoins qui arrivent. Camille ensuite a un second rôle qui est de pouvoir, j'allais dire une fois que les besoins sont consolidés, de savoir ce qu'il en est de nos stocks, ce qu'il en est des livraisons, enfin des commandes en cours, et également s'il y a des nouvelles commandes à réaliser. Pour ce faire, lorsque je clique sur commande ici, je tombe sur cette section commande, et sur cette section commande, je vais retrouver un nouveau tableau de bord, un nouveau dashboard, où je retrouve ici l'ensemble des commandes de pays. Voilà, avec là encore, hein, j'allais dire les stocks, par catégorie, par masque, par typologie de pays. Et derrière, j'ai possibilité de pouvoir, par fournisseur, regarder la commande qui est en cours chez ce fournisseur. Et derrière, d'avoir en dessous le listing de cette commande, avec notamment la date d'édition de celle-ci. Si c'est un dispositif aussi, je vais vous montrer après, si c'est de l'achat, du don ou de la dotation aussi. Bien sûr, pour savoir si j'ai une commande à réaliser, j'ai besoin de savoir quels sont les besoins en cours et ce que j'ai en stock. Alors, sur les besoins en cours, on retrouve les éléments qui ont été validés dans besoin tout à l'heure. Et on va retrouver en fait l'intégralité des besoins et de savoir, par exemple, j'ai des nouveaux besoins qui sont 50 litres de gel hydroalcoolique et dessous. Du coup, je peux vérifier. Et là, j'ai actuellement 910 litres de gel hydroalcoolique en stock. Donc, ce qui est intéressant entre les deux, c'est de pouvoir, entre guillemets, regarder sur les besoins et de voir si globalement les stocks vont pouvoir répondre. J'y reviendrai encore et du coup, je pense que Gaëtan y reviendra aussi. Sur la question des stocks, c'est une table qui est en fait un calcul qui est réalisé de façon automatique avec une synchronisation assez régulière pour pouvoir avoir un état des stocks quasi, j'allais dire, quasi en temps réel. Et donc, du coup, dès qu'il y a une distribution, dès que nous avons une nouvelle réception de commande, en fait, cette partie-là se remet à jour. Donc là, on est sur la partie commande. Et du coup, si Camille a besoin de réaliser une nouvelle commande vers un nouveau fournisseur, pardon, je vais arrêter de bouger. Là, je vais aller sur ma commande fournisseur. Et là encore, on retrouve, et vous voyez, à chaque fois, j'ai repris la charte de communication et les couleurs de notre agglomération. Et derrière, pour le formulaire commande fournisseur, je vais pouvoir savoir si c'est un dispositif de don, d'achat ou de dotation. Imaginons que l'État nous dote de masques, potentiellement. Alors, j'ai laissé cette possibilité, mais là, en l'occurrence, je pourrais, si une structure, la région, le département ou l'État nous fait une dotation, j'ai possibilité de cliquer sur dotation, et ce qui nous permettra a posteriori de la crise de pouvoir évaluer ce que l'on a dû acheter, ce qui nous a été donné. On pourrait avoir des entreprises qui nous donnent des masques aussi, et ce qui a été en dotation. Même principe derrière, coordonnées du fournisseur, nom du fournisseur, dénomination en contact. Là aussi, l'idée
d'avoir l'adresse et la localisation pour pouvoir aussi voir et pouvoir analyser de façon géographique les commandes qui ont été passées sur le territoire de l'agglomération, sur le territoire de la région Normandie ou encore du territoire français ou autre. Et derrière, rappel des références du numéro de commande du fournisseur est une bonne commande, par exemple au niveau comptabilité. Et sinon, ensuite, on retrouve la même organisation que les autres formulaires. Et derrière, enfin, un statut en cours ou confirmé par le fournisseur. Il y a la possibilité de pouvoir revenir là aussi sur le tableau de bord pour, j'allais dire, on peut avoir des commandes et dans ce contexte de pénurie, on peut avoir des commandes qui ont été passées, par contre qui n'ont pas été confirmées par le fournisseur. Là, en mettant cette option-là, ça nous permet de pouvoir, entre guillemets, faire la distinction. La date de livraison prévue et là encore envoyée. Donc là, on était sur le rôle de Camille. Ensuite, une fois que la commande est passée et que nous avons la livraison du matériel, cette livraison, je vais pouvoir la faire dans cette troisième case qui est la partie réception. Et sur cette partie réception, même principe toujours, je vais pouvoir disposer à droite du survey et du questionnaire, en fait, enfin du formulaire pour pouvoir, j'allais dire, tracer les réceptions de commandes. Et dessous, on va retrouver l'intégralité et vous remarquerez qu'en fait les tableaux de bord sont relativement identiques pour que ce soit facile pour l'utilisateur et également facile dans la conception. Et là encore, j'ai possibilité, alors grande écorce, désolé, c'est simplement parce qu'on a, nous produit des visières et des lunettes en 3D au sein de mon équipe et du coup on les a intégrés dans ce suivi. Et là par exemple chez NSI Normandie, nous avons commandé et nous avons reçu 430 litres de gel hydroalcoolique. Et donc là, je récupère l'information ici. Vous voyez, du coup, à chaque fois, là, on retrouve le chiffre qui est en rouge. Donc ça, c'est le rôle de Raoul sur la gestion comment dire, de l'entrepôt dans lequel sont les EPI. Bien entendu, Raoul a cette possibilité aussi d'appeler le questionnaire directement sur une tablette, ce qui lui permet de directement pointer les palettes dans l'entrepôt et pas son bureau. Et là, on retrouve la date de livraison, numéro de la commande, nom du fournisseur. J'ai remis la dénomination du transporteur, ça pouvait être une information intéressante. Et pareil, derrière, toute la partie, en fait, c'est toujours organisé de la même façon pour le reste du questionnaire. Et là également, les différents lieux de stockage potentiels pour, voilà. Enfin, Raoul, du coup, une fois qu'il a ses stocks, il va être amené, lui ou son équipe, à distribuer ce matériel aux communes dont on a fait le besoin. Donc, par exemple, si on reprend sur le rôle de Marie, Marie vient chercher sa commande de masques. Donc là, du coup, il peut passer directement sur la partie distribution. Et derrière, là, c'est la partie un peu plus complexe, la plus complexe sur le pointage des distributions. Là, en fait, on va retrouver, dans ce cas de ce tableau de bord spécifique, toutes les demandes qui sont en cours et qui n'ont pas été livrées. Et si je reprends par exemple Alvimar, derrière, je vais avoir pour Alvimar, sur la droite, c'est en train de rechercher les différentes fiches et les différentes commandes qui ont été faites pour la commune concernée. Et donc là, du coup, voilà, Marie avait fait une demande de 11 masques catégorie 1. Alors imaginez, ça peut être suivant la taille de la commune, ça pourrait être 100 000, ça pourrait être 10 000, ça serait pareil. Et derrière, ce que va pouvoir faire Raoul, c'est prendre Alvimar et derrière, remettre la dénomination du contact, la personne qui est sur site, à qui on va donner, entre guillemets, les éléments. C'est pas forcément Marie qui est venue les chercher, c'est peut-être le garde champêtre ou c'est peut-être, entre guillemets, un membre des services techniques de la mairie d'Alvimar qui est venu chercher le matériel. Donc là, on a la traçabilité, on connaît son nom. Et la possibilité directement, soit de le faire signer à partir d'un ordinateur en utilisant la souris, ce qui n'est pas forcément le plus pratique, ou derrière en utilisant en fait une tablette, la signature du contact lui-même. Donc derrière, vous verrez, on va retrouver la signature un peu plus loin. Et là aussi, la localisation de prise en compte, qui nous permettra, là par exemple,
on retape l'adresse de la commune et derrière, on aura directement cette distribution. Et là, sinon, pour la suite, je retrouve la même organisation, ce qui fait que du coup, si je vais en masque à usage non sanitaire, je vais pouvoir ici intégrer le chiffre. Ça a un intérêt, vous allez me dire pourquoi ne pas avoir synchronisé l'ensemble, les deux, simplement parce que du coup, dans ce contexte de pénurie, on peut aussi avoir parfois des commandes qui ne sont pas forcément, j'allais dire, totalement complétées. Bon là pour 11 masques il n'y aurait pas de souci, mais imaginez pour 10 000 masques, peut-être qu'il y aurait une première distribution de 5 000 masques et une deuxième de 5 000 autres. Et donc pour ce faire, j'ai organisé en fait de cette façon pour que derrière, dans le statut, je puisse, si ma commande, ma distribution est complète, je peux le passer en distribué. Si elle est partielle, j'ai possibilité de mettre en fait l'information en partiel et ce qui me laisse en fait dans cet élément de sélection. Et de ce fait, voilà, si ma commande était partielle, je pourrais rajouter déjà une livraison de 5 masques et je pourrais envoyer. Comme ça, du coup, j'ai une traçabilité de ces différentes informations. Donc ça, et voilà, on retrouve le formulaire lui-même. Hein, là, en gros, aussi, potentiellement, si on va distribuer sur site, l'opération que je vous ai présentée juste avant, en fait, c'est à refaire entre guillemets au bureau. C'est-à-dire que je peux faire ma distribution et je vais juste modifier le statut ensuite dans cette partie-là en sélectionnant le bon demandeur. Enfin, après cette partie distribution, reste la question de la supervision. Donc, c'est-à-dire que ça soit Paul, Jean-Claude ou Fabrice, ils ont besoin de pouvoir voir ce qu'il en est, ce qui se passe. Cette partie supervision, en fait, c'est la dernière que l'on a finalisée. Elle va encore évoluer, je pense. Ça reprend, c'est une vue de synthèse de l'ensemble des informations pour, j'allais dire, pour la partie décideur et la partie, on va dire, un peu d'évaluation et de contrôle. Donc, premier jet de ce tableau, là on retrouve de nouveau des choses qui sont caractéristiques que vous avez vues, parce que du coup au sein du tableau de bord, j'ai la possibilité de naviguer entre les besoins et les stocks, là encore, et la partie réception. Donc au niveau du DGS, du président ou des élus qui sont j'allais dire, dédiés à cette problématique EPI, il y a possibilité de voir au même titre que pour, j'allais dire, nos opérateurs de l'agglomération, ce qui a été réceptionné en termes de livraison, ce qu'on a en stock et quels sont les besoins en cours. Un autre onglet sera la partie distribution. Là, vous retrouvez à droite en fait, pareil, une cartographie que je peux agrandir aussi. C'est la même chose sur les tableaux, où là, en l'occurrence, j'ai l'ensemble des besoins avec des points proportionnels sur, en fait, spécifiquement sur la partie gants, quelles que soient leurs caractéristiques, avec les besoins en cours. Et lorsque je clique dessus, directement, on retrouve la même fiche que l'on retrouvait, entre guillemets. Hein, ça m'a permis de faire des copier-coller entre dashboard et puis la fenêtre contextuelle de ma web map. Ce qui du coup accélère la production de l'outil. Et sur la partie distribution, petit élément, vous vous rappelez tout à l'heure de la signature dans la partie distribution, lorsque je clique dessus, et ben on retrouve en fait ce qui a été distribué, mais également en fait la signature de la personne qui a signé le formulaire. Voilà. Là, on est encore, nous, dans la partie, voilà, on est en train de consolider nos stocks et on est en train de réceptionner les besoins globaux et en fait on va passer vraiment à la distribution. C'est pour ça en fait que pour l'instant cette partie-là est encore un petit peu limitée. Voilà la présentation globale de l'outil. L'idée du dashboard, l'idée d'Argis Hub et d'avoir tout sur une seule et même plateforme permet vraiment d'être sur une sorte de forme applicative globale qui permet de ne pas chercher les différents outils à différents endroits. Voilà sur la partie présentation. Ok, merci Cédric. On va prendre un petit peu de questions, pas beaucoup, parce qu'on n'y a pas si du temps. Oh, attendez, j'ai fait une petite mauvaise manip. Voilà.
Excusez-moi. Alors, il y a des questions déjà sur les ressources. Comme c'est indiqué ici, comme on vous l'a dit, il y a une deuxième partie dans laquelle on va vous expliquer comment accéder aux ressources. Donc, restez avec nous. Cédric, une question sur comment elle est venue cette initiative-là. C'était une commande qui est venue de qui? Alors ça n'a pas été une commande, c'est-à-dire que ça s'est fait en fait dans le cadre de la cellule de crise et du groupe de travail, on va dire EPI et la partie masque. En fait, je fais partie de ce groupe-là et du coup, on a commencé à discuter sur la question des besoins, sur comment récupérer les besoins, comment savoir à qui ça a été distribué. On s'est aperçu qu'il y avait une multitude d'outils potentiels, mais que globalement, ça allait être compliqué de pouvoir consolider l'ensemble. Et de ce fait-là, il n'y a pas eu de commande. C'est moi qui ai présenté en fait l'idée hein, dans le cadre du groupe de travail il y a à peine 10 jours sous forme d'un tout petit schéma en visio et en présentant cette idée, on a dit bah ok on y va. Ok. On en a une autre. Alors, il y a pas mal de messages sur la réalisation, hein, donc bravo. Il y a des questions aussi sur est-ce qu'il y a eu l'assistance d'Esprit France? Oui. Est-ce que ça a été une assistance habituelle qui est fournie comme avec d'autres demandes? Non. On avait aussi comme objectif commun de présenter ce web séminaire, donc il y a eu un effort un peu plus supérieur que ce que l'on fait avec les autres clients. Oui, est-ce qu'on a fait un accompagnement gratuit? La réponse est oui. Une question, est-ce que les différents acteurs qu'on a vus, ils arrivent à s'approprier le surveil, le dashboard, ils ont une formation, Emmanuel, que c'est facile? Comment ça se passe ça? Alors sur la prise en main, j'allais dire que pour la partie des mairies, la partie analyse de besoins, on reste sur un questionnaire type avec une URL qui est envoyée par mail et de ce fait c'est juste remplir un questionnaire et c'est relativement simple. La seule difficulté pour elle, c'est plus sur la compréhension, enfin pour les communes, c'est peut-être sur la compréhension des types de masques et sur les typologies. Mais pas sur l'outil lui-même. Ensuite, au niveau de l'agglomération, au niveau des agents, ça nécessite une présentation, j'allais dire, globale de l'outil pour voir toute la chaîne logistique. Et puis spécifiquement de la présentation, j'allais dire, de l'explication des dashboards, et puis ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, la présentation des outils, hein, que ce soit stockage ou réception. Mais là encore, ça reste des questionnaires, donc là, en une petite demi-heure de présentation aux agents, il n'y a pas de difficulté, quoi. Ouais, Denis, moi j'ai une question auquel je peux peut-être répondre. Vas-y. Une question qui nous dit, dans l'ensemble des éléments présentés, y a-t-il des composants qui consomment des crédits Argis Online? Bon, que ce soit sur V123, le dashboard, le hub dans sa version basique qui est utilisée ici, en soi ne consomme pas de crédit Argis Online. Ça fait partie d'un abonnement Argis Online que de pouvoir utiliser ces différents composants. La seule chose qui va consommer des crédits, c'est finalement le stockage des données qu'il y a derrière ces différents formulaires. Et là, en l'occurrence, on s'aperçoit qu'on a des volumes de données qui sont extrêmement petits, puisque pour le cas de Cosenaglo, pour l'instant, on n'arrive même pas à 1 méga de données stockées sur Argis Online, ce qui fait 0,2 crédits par mois de consommation en termes de stockage. Donc, je vous laisse faire le petit calcul. Sur 10 mois, ça fait 2 crédits. On est dans quelque chose qui est quasi nul, qui est anecdotique en fait, en termes de consommation de crédit. Super, merci Gaëtan. Il faut qu'on avance. Cédric, on avait prévu une autre question. Alors, on répondra à la FAQ, dans le cadre d'une FAQ, à toutes les questions auxquelles on ne peut pas faire, on peut pas répondre en direct. On avait prévu une question, nous, pour toi, Cédric. Je sais que tu as la réponse, mais elle est posée également par rapport à cette application. Est-ce qu'il y a déjà d'autres perspectives à Cosenaglo? Alors oui, parce que du coup, c'est posé rapidement la question, c'est bien, on distribue jusqu'aux communes, mais après pour les communes elles-mêmes, comment elles distribuent, c'est forcément une problématique qu'on rencontre tous, hein, que ce soit agglo ou commune. Et du coup, on a, là vous voyez toujours mon écran, ce qu'on a dans le cadre du programme Arcopole et du coup
L'idée, en repartant de l'idée des bureaux de vote, c'était de préparer sur une application qui reprend l'intégralité des endroits où les centres de distribution, les bureaux de vote sont passés centres de distribution. Les bureaux de vote sont donc maintenant sont centre de distribution, et derrière, lorsque je clique et que je cherche par exemple dans mon outil ici, hein, qui en fait on est sur j'allais dire un web builder assez classique. Là, si je fais 15 rue Mozart, 15 rue Mozart, Port-Jérôme-sur-Seine, parce que là, du coup, on a des problématiques, et ça, c'est un peu tout le monde aussi, hein. Toutes les communes n'ont pas forcément la même souhait de distribution. Certains en centre de distribution, d'autres j'allais dire, à l'adresse postale. Donc là, on a fait le choix déjà de faire la partie distribution. Et lorsque, du coup, là, je suis sur 15 rue Mozart, Port-Jérôme, je vais pouvoir directement avoir, en fait, le centre de distribution sur lequel je suis, et sur lequel, derrière, on va retrouver les heures d'ouverture, quelques petites informations sur ce que je dois ramener. Et si je ne sais pas où il est, j'ai la possibilité de faire du calcul itinéraire. Ces outils, j'allais dire, sur étagère, enfin des outils classiques de Web Builder qui sont intégrés dans le cadre du Arcopol. Là. Et derrière, j'ai mon calcul itinéraire, et j'ai possibilité même d'imprimer en fait cet itinéraire. Ce qui est intéressant dans l'impression aussi, hein, c'est tout bête, hein, mais d'avoir aussi cette petite case dans laquelle je peux remettre les dates et les heures d'ouverture de mon centre de distribution. Ensuite, un second projet qui est en cours de réalisation chez nous au sein de mon équipe géomatique, qui prend un peu plus de temps et qui est issu d'une initiative américaine là chez Esri, c'est de pouvoir en fait évaluer l'ensemble des sites de l'agglomération qui sont ouverts, et de savoir la position des agents, s'ils sont en ASA, s'ils sont en télétravail, ou s'ils sont en présentiel. Donc ça, c'est quelque chose qui est sur le feu. On est en train d'y travailler avec ma collègue Delphine Parent, qui est la responsable du service géomatique. La prochaine étape. La prochaine étape, ouais. Ok Cédric, je te remercie pour tout ça. Je pense qu'il est temps de passer à la deuxième partie. On est un petit peu en retard, on débordera donc de quelques minutes, c'est pas grave. Merci encore Cédric, on reviendra peut-être vers toi. Gaëtan, tu nous expliques comment ça se passe pour ces ressources? Alors, comment ça se passe pour ces ressources? Je reviens juste quelques secondes sur le schéma que vous avez déjà vu, en fait, présenté par Cédric, qui montre le processus métier. Il vous a expliqué le rôle de chacun des intervenants et rapidement les outils qu'ils utilisaient. Et je vais passer sur un schéma qui est calqué sur celui-là, mais dans lequel on va expliquer un peu plus, rappeler peut-être ou préciser les composants qui sont utilisés. Donc au centre de tout ça, il y a effectivement la plateforme ArcGIS Online, et en particulier ArcGIS Hub, qui sert d'interface de concentration de tous ces outils, avec différentes pages dans lesquelles on est venu insérer les tableaux de bord et les formulaires, mais qui ont leur vie, je dirais, également indépendamment, qui peuvent être ouverts seuls sur une tablette, sur un écran d'un élu pour sa réunion, etc. Mais voilà, c'est ArcGIS Hub qui est la page qui présente le contexte, qui donne le vocabulaire des termes utilisés pour les types de masques, etc. Donc ça, c'est sans développement, c'est quelque chose que vous allez construire vous-même en fonction de la manière dont vous voulez présenter la problématique. Après, il y a ce que vraiment il a fallu implémenter pour ces différentes fonctions métiers dans le processus. Ça commence par le recensement des besoins. Donc, Cédric l'a dit, il y a un formulaire, donc c'est Survey 1, 2, 3 for ArcGIS qui a été utilisé. Qui dit formulaire dit derrière ce qu'on appelle un service d'entité, hein, un feature service, qui contient donc tous les besoins, toutes les demandes en termes d'équipement en protection individuelle. Pas forcément validé au départ, c'est l'agglo après qui décide si cette demande elle est pertinente ou pas, la valide ou pas. Bien sûr, cette information elle a besoin d'être consultable et je dirais agrégée, présentée dans un tableau de bord. Donc c'est ArcGIS Dashboard qui prend en charge ce tableau de bord des besoins. Ensuite, il y a la deuxième étape qui est de pouvoir saisir des commandes, hein, des commandes auprès des fournisseurs par rapport à cette expression de besoin. Donc on retrouve à peu près le même triptyque, un survey
un formulaire donc sur V123 for ArcGIS pour collecter ces informations sur les commandes que l'on a passées, suivre aussi leur statut dans le temps, avoir une date prévisionnelle de livraison, etc. Et tout ça, bien sûr, le restituer dans un tableau de bord des commandes. Ensuite, troisième phase, avec à nouveau un survey, c'est la saisie des réceptions quand on est livré d'un certain nombre de NAS, que ce soit véritablement un achat, que ce soit un don des associations des couturières par exemple, ou que ce soit des dotations régionales, nationales. Tout ça est enregistré comme réception pour son stock, et un tableau de bord nous permet aussi de suivre ces livraisons. Et enfin, la quatrième partie, c'est ce qu'on redistribue aux associations, aux communes, à toutes les entités qui ont exprimé des besoins. Et pour ça aussi, effectivement, on a un formulaire qui permet, vous l'avez vu, hein, de stocker cette information, et donc à nouveau un feature service qui contient toutes ces données. La problématique qui se posait après, c'est bien d'avoir ces différentes entités, mais à un moment donné, il faut être capable d'avoir une visibilité sur le stock, sur le solde de ce qu'on a reçu et de ce qu'on a redistribué. Et pour ça, en fait, il y a un cinquième composant qui est une table, en fait, qui va contenir les informations synchronisées sur le stock. Et pour maintenir cette information à jour, cette synchronisation, pour qu'elle se fasse, on a un script Python qui va, sur la base de la couche des données de réception et la couche des données de distribution, nous calculer un solde pour les différents types de masques et consolider ça dans une table. Et cette table, elle est intéressante puisqu'on va pouvoir retrouver les informations qu'elle contient, donc les stocks, hein, c'est quelque chose qui est essentiel dans cette gestion des EPI, au travers d'un tableau de bord de supervision de l'ensemble que Cédric vous a montré. Et puis bien sûr, même si Cédric s'est arrêté à 4 ou 5 dashboards, c'était déjà pas mal, mais on peut imaginer, puisque ces informations sont stockées dans des services ArcGIS Online, on peut imaginer varier les différents modes de restitution, des applications configurables d'ArcGIS Online, d'autres dashboards, faire des analyses avec des outils comme Insight, par exemple, ces informations de stock et même toutes les informations des 4 autres tables sont tous horodatées. Donc, on peut imaginer, si la crise dure plusieurs semaines, plusieurs mois, avoir aussi à un moment donné besoin de faire une analyse sur le temps et de voir comment ont évolué les besoins, les commandes, les réceptions, les distributions, ou voir même comment a évolué le stock au cours du temps, à quel moment on a eu des tensions sur le stock, à quel moment on avait un peu plus de souplesse, de disponibilité de tel type d'équipement, etc. Donc voilà, on peut imaginer différents types d'analyses. Donc ça, c'est pour repositionner un petit peu les différents éléments. Et comment vous, concrètement, vous allez pouvoir accéder à ces ressources? Eh bien, ça va se faire au travers du site arcopol.fr. Hein. Vous allez vous connecter, ça, Denis va vous en reparler. Et parmi les ressources, donc il y a toute une partie du site liée à la thématique Covid. Hein. Il y a plusieurs choses qui sont déjà disponibles. Et la dernière en date, c'est donc ce dont on parle aujourd'hui, la distribution de masques. Vous allez pouvoir ici cliquer sur le bouton ressources téléchargeage. Quand je dis vous allez pouvoir, c'est dès aujourd'hui. Hein. Ça va vous télécharger un petit fichier zip que j'ai déjà décompressé ici pour vous montrer tout ce qu'il contient. Des documents sur lesquels je vais revenir qui vont décrire les grandes parties de l'installation qu'il y a à mettre en place, les surveys, le petit script de gestion des stocks, de l'aide à la conception des tableaux de bord, et puis un document spécifique à l'application que Cédric vous a montré en dernier, cette application qui permet de rechercher le centre de distribution auquel on est rattaché et de calculer l'itinéraire, etc. Et puis les ressources elles-mêmes, hein, notamment les fichiers Excel pour construire les formulaires. Donc là, ça va aller très vite. Hein, si vous connaissez un petit peu sur V123 Connect, ou même si vous le découvrez, tout est décrit dans ce document pour pouvoir construire rapidement les 4 formulaires et donc automatiquement aussi créer les services d'entité sous-jacents à ces formulaires. Et puis le script de synchronisation des stocks avec la petite table qui est associée. Donc pour vous montrer, si vous êtes habitué à des solutions Arcopol, hein, vous allez retrouver la présentation habituelle. Hein. Il y a eu un gros effort de documentation dans un
dans un temps très réduit. Ça a été ça le challenge. On parlait de la contribution d'Esri, l'aide apportée à Cédric. Notre aide, elle a surtout été de l'aider à figer son modèle de données, mais surtout notre travail, il s'est concentré sur le fait de rendre un peu générique et réinstanciable sur d'autres sites les différents travaux qu'a fait Cédric, parce que c'est encore une fois, c'est Cédric qui a fait ses formulaires, c'est lui qui a fait ses dashboards. On n'a pas eu besoin beaucoup de l'aider sur ces aspects-là. Donc voilà, vous retrouvez une documentation très détaillée, que ce soit pour la création des formulaires, que ce soit pour le déploiement de ce fameux script de synchronisation des stocks, hein, cette partie-là dans mon schéma. Donc il y a tous les détails qui sont donnés ici, étape par étape. L'installation, enfin la conception plutôt des tableaux de bord. Alors là, on n'a pas pris toutes les étapes de conception d'un tableau de bord, mais comme Denis l'a dit en introduction, il y a eu plusieurs séminaires sur ArcGIS Dashboard et on veut aussi vous laisser la possibilité de les agencer comme vous voulez. Donc on vous donne des éléments ici, on vous a repris les copies d'écran des principaux dashboards que Cédric a fait, mais c'est peut-être la partie un peu la plus libre pour vous ici. Et bien sûr, on peut toujours vous accompagner si vraiment vous avez besoin sur cette partie tableau de bord qui normalement est la plus facile et la plus simple à faire une fois que le modèle de données est figé. Hein. Créer des dashboards, c'est quelque chose d'assez simple. Et puis, dernière chose, le document qui décrit l'application permettant de rechercher son centre de distribution le plus proche. Je vous le montre rapidement, il est ici, avec là encore toutes les étapes très détaillées, comme on le fait à chaque fois dans chacune des solutions Arcopol, et là en particulier autour de WebAbuilder, puisque c'est l'application de base, c'est le générateur d'application utilisé pour cette application. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop vite ou trop long. Denis, je te laisse reprendre la main pour la conclusion. Bien, il nous reste théoriquement 4 minutes. Il va nous en falloir 8, s'il vous plaît. Voilà. Un rappel par rapport aux ressources Arcopol, parce qu'il va y avoir des questions. Vous avez donc sur le site un espace, dans l'onglet ressources, un espace de téléchargement, les règles en vigueur. Si vous êtes un client Esri France ou client d'un partenaire et utilisateur ArcGIS sous maintenance, alors vous êtes un ayant droit, vous êtes éligible. Soit vous faites déjà partie de la communauté parmi les 2500 personnes qui y sont actuellement et vous avez votre login mot de passe, soit vous ne l'avez pas, mais vous en faites la demande via le formulaire que vous trouvez aussi, par exemple, sur la page du téléchargement. Si vous n'êtes pas un client Esri France aujourd'hui, mais que vous en mourrez d'envie, vous utilisez les différents contactez-nous que vous avez à travers le site et une personne d'Esri France prendra contact avec vous et va vous faciliter la tâche, forme de prêt, d'assistance, enfin on va se débrouiller pour que si vous voulez utiliser des ressources, vous puissiez le faire. Voilà. Je continue, si ça veut bien. Donc Cédric a eu des idées, ça on le sait tous, et vous êtes déjà nombreux à imaginer vos futures productions. Sur le site Esri France, vous avez déjà une page dans la continuité de celle qui existait avec les thématiques et des exemples d'applications, mais le contexte est favorable. Par exemple, vous pouvez d'ores et déjà reprendre vos applications de commerce et les transformer en applications d'équipement de protection individuelle. Ouais, on l'a vu. Dans les autres idées que vous avez déjà émises, qu'on sent naître, il y a le suivi de la distribution. Et là, les organisations, les stratégies sont différentes selon les territoires. On en a vu une avec Cédric tout à l'heure, mais il y en a qui qui font remplir des fiches sur Internet. Ça peut être suivi avec un QR code. Il y en a qui font du géocodage en amont, en aval. Il y en a qui organisent les livraisons avec Collector, comme à Limoges. Vous avez des applications sur l'organisation de la reprise du travail, le travail à domicile, les personnels qui va y rester, celui qui y reste parce qu'il a la garde des enfants, la capacité des locaux, comment les entretenir. Vous avez dans Arcopol, vous allez le voir quand vous irez tout à l'heure et que ça sera publié, un exemple de dashboard qui vous permet de organiser l'organisation de travail. Aujourd'hui, il était
lié sur le confinement, mais c'est un superbe outil pour suivre le déconfinement partiel et le déconfinement progressif tel qu'on le pressent un petit peu aujourd'hui. Vous pouvez avoir des idées sur la prévention, sur l'espace public avec l'afflux de fréquentation qui va arriver à nouveau, les nouveaux lieux de distribution. Puis on peut continuer, hein, le plan vélo, parce que il y en a qui ont, dans beaucoup d'endroits, on veut diminuer la circulation, les transports en commun, le tourisme, ça va être un enjeu majeur. Il faut s'emparer, tous ceux qui sont sur les côtes, enfin partout, il faut vous emparer du sujet. Vous pouvez également vous intéresser à la santé économique de vos entreprises. Quelles sont celles qui ont mis en place le chômage partiel, reçu des subventions, inciter votre collectivité à être proche des PME qui sont dans le souci, etc. Enfin, vous pouvez même continuer vos observatoires sur la production locale, les produits de proximité que vous avez créés. Bref, vous avez pas mal, on va dire, d'initiatives possibles. Pour nous, la période est propice à une forte utilité de la géographie. Alors donc, je vais vous dire un mot et je vais oser moi-même quelque chose. Hein. Pourquoi j'ose vous le dire? Ben parce que je pense que chez France et nous, particulièrement chez Arcopol, on est quand même bien au contact. Personnellement, pendant 20 ans, j'ai donc animé le SIG de Nice, 12 ans le groupe de travail SIG au niveau de la ITF, depuis 10 ans Arcopol. Donc, je me souviens quand même de pas mal de choses. Et puis, chaque semaine, je discute avec, parmi d'entre vous, pas mal de gens qui me le rappelaient souvent. On pense, je crois, pouvoir dire qu'au-delà de la crise, le moment est aussi venu de pouvoir penser à vous faire plaisir, penser à votre SIG, à la santé de votre SIG, aux services à rendre et aux services qui sont attendus. Donc, je vous repropose le schéma que l'on présentait il y a quelques temps dans le cadre des forums et au moment de l'avènement de la montée en puissance de la plateforme Argis. La plateforme Argis, elle est là, vous la voyez. Elle est censée et elle s'adresse à tous les publics. Là-dedans, vous avez Arcopol qui va venir l'enrichir. Aujourd'hui, on a vu comment il enrichissait cette plateforme Arcopol avec la présentation de Gaëtan, enrichi en apportant des ressources, des kits, des templates prêts à l'emploi que vous pouvez réutiliser dans le cadre de la plateforme. Et après, vous avez tous les types d'utilisateurs. À gauche, les géomaticiens. Là, il y a de tout. Actuellement, il y en a beaucoup qui nous disent moi, mon service géomatique, mon service IG, il n'est pas sollicité. C'est la direction de la communication qui a pris le lead. On ne pense pas à nous. Je me sens isolé. Et puis, il y en a d'autres qui, au contraire, émergent et sortent de leur, on va dire, situation quotidienne. Rester comme ça, comme on l'est traditionnellement au niveau de la géomatique, ça peut être considéré comme une zone de confort. Attention, dans quelques semaines, si on vous dit, vous avez vu, lui, à gauche, à droite, ici, de là, tout ce qu'ils ont fait, ils avaient les mêmes outils. Donc, nous pensons que vous avez intérêt à vous manifester et à faire des propositions. Bien entendu, vous pouvez en faire et être contraint à ne rien faire, parce que malheureusement, ça arrive et c'est bien dommage. Mais l'occasion est donnée. Il faut essayer de profiter de ce moment et pour sortir votre SIG. Bref, essayez de ne pas rester confiné avec votre SIG dans, on va dire, comme une sorte de routine. Ensuite, vous pouvez être entendu par les utilisateurs. On a vu là sur la slide précédente avec tous les différents métiers, tous les différents usages qui pouvaient se développer à l'occasion de ce Covid. C'est une occasion unique. Vous avez plus de force sans doute pour être entendu, être force de proposition. Vous devez évidemment continuer à rester à l'écoute des idées parce que vous ne pouvez pas toutes les avoir. En tout cas, appliqué au Covid, vous pouvez œuvrer là où vous n'avez pas encore fait. Les commerces, l'économie, l'action sociale, le sanitaire, les déplacements, la sécurité. C'est pas toujours des sujets très classiques au niveau du SIG. Nous pensons que dans ce cas-là, vous pouvez être dans une zone de soutien, c'est-à-dire que les services pour qui que vous allez servir, vont défendre votre existence, vont promouvoir le SIG, vont exprimer qu'ils ont besoin de vous. On rentre dans une cadre de collaboration, y compris avec la DSI, c'est nécessaire. Et donc, on est dans une zone de soutien. Le minimum, ça serait d'atteindre cette zone de soutien, de profiter de l'occasion. Ensuite, vous avez le top. On n'y arrive pas toujours, mais sans faire de grandes applications, sans faire des applications sur le grand public, sans créer ces tableaux de bord pour vos décideurs, pour qu'ils soient au contact du citoyen et qu'ils comprennent ce qui se passe, vous n'arriverez probablement pas
à obtenir la reconnaissance dont nous avons tous besoin dans notre travail, et notamment le SIG, si on le compare à la situation de gauche. La reconnaissance, c'est la légitimité de votre service, c'est son positionnement, c'est le rayonnement de l'information géographique dans l'organisation. Bref, vous passez au stade de déconfiné avec votre SIG. C'est pour ça, je le répète, proposer, innover, oser, c'est quand même un bon moment pour le faire dans cette période difficile. Voilà, on a pratiquement terminé. On va laisser encore quelques minutes, quelques instants. On ne peut plus prendre de questions parce qu'on a dépassé l'heure, on se fait taper sur les doigts. Il vous reste encore quelques minutes. On va laisser ouvert le web séminaire si vous voulez encore poser des questions. Vous allez recevoir un questionnaire en 24 secondes. Vous pouvez y répondre et ça nous aide. Je profite au nom d'Esri France de vous dire merci pour votre présence, bien sûr. Remercier toute l'équipe qui a travaillé pour cette session. Gaëtan Lavenu, Vincent Bord, David Laruelle, Aurélien Emery et bien sûr Cédric Grenet, notre invité. Je vous laisse avec les slogans d'Arcopol, bien à propos, depuis la création du programme en 2009. Merci à toutes, merci à tous et à bientôt. Au revoir, bonne journée à tous. Au revoir.